Marseille. Vous avez passé la nuit? Voilà, on arrive, il y a 2 bateaux. Et voilà, on est là, avec l'évangile que nous allons écouter tout à l'heure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, ce message de l'Évangile, au tout début là de l'Évangile de Saint Jean, au tout premier temps de l'Église, le message effectivement a été rejeté et les apôtres se sont dispersés. Et ici sont arrivés près de Marseille la famille la plus proche de Jésus, ses amis de Béthanie, Lazare, Marthe, Marie, les autres. Et ici l'Évangile nous est arrivé par la mer, venant d'Orient. C'est ce que chaque 2 février, nous commémorons ici sur le Vieux-Port en accueillant par la mer l'Évangile. L'Évangile, on ne l'invente pas, on le reçoit, et on le reçoit par les autres. Alors ce matin, nous laissons résonner en nous ces paroles qui ont donné tant de fruits dans notre ville, toute une nuée de témoins dont nous sommes les héritiers. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique, Jésus le Christ, nous l'a fait connaître. Et la façon dont il nous l'a fait connaître, c'est avec des mots très simples.
Il disait, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Il disait à la femme adultère, personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Il disait à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, alors c'est toi qui lui aurais demandé de te donner de l'eau vive. Il disait, je ne vous appelle plus des serviteurs, car les serviteurs ignorent ce que veut faire leur maître. Je vous appelle mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il disait, nous savons toutes les pages d'évangile, et nous avons à cœur de les relire, parce que c'est comme ça que le message se poursuit et se transmet de génération en génération. Il disait, mais surtout, il faisait. Il est passé en faisant le bien. Nous nous recueillons un moment pour demander à l'Esprit Saint de rendre la parole de l'Évangile féconde en chacun de nos cœurs. Nous lui demandons de prier avec bonté, avec bienveillance pour tous nos frères humains. Nous lui demandons de nous donner, au fond, le goût de l'Évangile, la joie de l'Évangile et le bonheur de pouvoir transmettre à d'autres le trésor qui nous est arrivé par la mer. Prions un moment en silence et puis nous chanterons. Et sœurs, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la naissance du Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons le jour où il fut présenté au temple par ses parents. En se conformant à la loi du Seigneur, il venait à la rencontre du peuple des croyants. Comme eux, éclairés par l'Esprit Saint, comme Siméon et la prophétesse Anne, nous venons, nous aussi, reconnaître en Jésus le Seigneur pour l'annoncer à toute la terre. Faisons silence un moment, écoutons seulement le bruit du vent et prions. Dieu notre Père, toi qui es la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré à Siméon la lumière qui éclaire les nations, toi qui mets au cœur de tous les hommes la lumière qui ne s'éteint pas, nous te supplions humblement, regarde et sanctifie ces cierges et ceux qui les porteront. Donne à tous ceux qui viendront prier en ces jours d'accueillir la lumière de ton Fils qui les conduira vers toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Maintenant, on va bénir la ville. Recueillons-nous pour présenter au Seigneur tout particulièrement le peuple qui vit à Marseille et dans tout le diocèse. Présentons-le à Notre-Dame de Confession des Martyrs, qui est remontée de la crypte tout à l'heure. Que Dieu bénisse le peuple qui vit ici, qui lui donne sa lumière et sa paix. Seigneur Jésus, toi qui éclaires tout homme en venant dans le monde, ce matin, par l'intercession de Notre-Dame de Confession, ta mère, nous te prions pour la ville de Marseille, pour tout le diocèse, pour tous ses habitants. Toi, tu la regardes et tu l'aimes, en livrant ta vie pour chacune et chacun de ceux qui habitent ici. Bénis tous les habitants de Marseille. Donne-leur le réconfort de ta présence et ton espérance. Que chacun puisse découvrir
la joie de te connaître. Nous te le demandons, toi qui es vivant avec le Père dans l'unité de l'Esprit Saint, depuis toujours, chaque jour et pour les siècles des siècles. Amen.
Comme on est heureux de pouvoir y être de nouveau, vous rappeler l'année dernière, quand on était à la cathédrale. Je vous salue tous, je vous salue tout particulièrement, vous, monsieur le maire, et vous, monsieur le maire honoraire. Ça nous fait à tous plaisir de vous voir, l'un à côté de l'autre. Je salue tous les élus, les responsables civils et militaires, et tous ceux qui sont ici, et les plus jeunes. Beaucoup ont passé la nuit dehors, à prier, à marcher. Voilà, elle est belle, cette fête de la Chandeleur. Elle est vraiment magnifique, surtout à Marseille. Depuis hier soir, en effet, partout dans la ville et dans le diocèse, des petits groupes se sont réunis pour prier, chanter, marcher, dans le froid et dans le vent, fidèles à une longue tradition qui remonte au début du 5e siècle. L'homme par qui cette tradition a commencé s'appelait Jean Cassy. Son époque, comme la nôtre, et comme bien d'autres, comportait son lot de troubles, de difficultés et d'incertitudes. Lui était né dans l'actuelle Roumanie, quelques années après la promulgation de l'édit de Milan en 313, qui autorisait les chrétiens à vivre leur foi publiquement, à construire des églises et à s'organiser sans être inquiétés par les autorités de l'Empire. Et c'était une vraie révolution, car avant, il y en avait eu des persécutions. Depuis que quelques Juifs de Palestine avaient suivi l'un des leurs, un certain Jésus, qu'ils appelaient Christ, et étaient ainsi devenus des chrétiens, les persécutions contre eux avaient été régulières et souvent très violentes. À Marseille, ville où l'Évangile était très vite arrivé par la mer, porté par les amis les plus proches de Jésus, la famille de Lazare et de Marie-Madeleine, originaire de Béthanie. À Marseille, donc, plusieurs chrétiens avaient été martyrisés lors de la persécution menée par l'empereur Dèce en 250, puis lors de celle menée par Dioclétien 100 ans plus tard. Les chrétiens de la ville à l'époque n'était guère plus grande que l'actuel quartier du Panier, les chrétiens de la ville avaient enterré les leurs dans un cimetière de l'autre côté du Lacidon, là où nous nous trouvons ce matin. Et quand vous descendrez dans la crypte, vous pourrez voir ces tombes des premiers martyrs, en particulier celles de Fortunatus et de Volusianus, morts vers 250. Elles sont là. C'est là aussi qu'on avait déposé les restes de Victor, mort en 304. Les chrétiens de Marseille venaient prier en ce lieu vénéré, près des tombes des martyrs, comme on le faisait à Rome, dans les catacombes. C'est là que les chrétiens, ici, dans la crypte, prirent l'habitude de prier la Vierge Marie, sous le beau vocable de Notre-Dame de Confession des Martyrs, cette belle Vierge noire qui veille toujours sur les racines profondes de la foi à Marseille et que l'on est allé chercher tout à l'heure à la crypte pour qu'elle bénisse notre ville. Ô Église de Marseille, n'oublie jamais que tu es une Église de martyrs, une Église fondée sur le sang des martyrs, qui fut ici aussi semence de chrétiens, comme l'affirmait Tertullien à Carthage, de l'autre côté de la mer. Ô Église de Marseille, n'aie pas peur aujourd'hui de risquer ta vie à cause de ta foi. Préfère toujours la fidélité à la compromission. Souviens-toi de ton passé glorieux et donne aux jeunes d'aujourd'hui, en quête d'idéal et d'authenticité, le goût d'être des témoins, le bonheur de confier à d'autres le trésor de l'Évangile
Et je sais qu'il y en a beaucoup des jeunes qui ne demandent que ça, trouver un sens à leur vie, une aventure à risquer, l'occasion de se dépasser, de se donner, d'aimer et de servir. Cassien, lui, devait avoir 17 ou 18 ans lorsqu'avec un ami qui s'appelait Germain, il décida de quitter la Roumanie pour partir à la recherche d'une vie plus aventureuse, plus proche de l'idéal évangélique. Il n'y avait plus de persécution et le risque, maintenant, c'était la tiédeur. Comme c'est aussi le cas pour nous aujourd'hui. Mais la tiédeur n'a jamais fait rêver un cœur de 20 ans. Les voilà donc, Cassien et Germain, sur les routes, d'abord vers Bethléem, là où Jésus était né. Ils y passent quelque temps, puis, intrigués par les propos que leur tiennent de jeunes ermites venus d'Égypte, ils vont voir ces nouveaux martyrs que sont les moines égyptiens, retirés du monde pour témoigner de Dieu à l'école de Saint-Antoine et des Pères du désert. Et là, pendant une quinzaine d'années, ils apprennent beaucoup de choses sur la vie, sur Dieu et sur eux-mêmes, dans la sobriété et la paix, dans les renoncements et l'humilité, dans la joie profonde d'un cœur simplifié. Tant de choses après lesquelles nous courons souvent, la sobriété, la paix et la simplicité du cœur. Ils avaient fui la tiédeur et ils ont trouvé, dans le silence du désert et les exigences de la vie communautaire, la vive flamme d'amour qui brûle les cœurs et les fait rayonner du soleil de Dieu. Puis, vers 400, ils se rendent à Constantinople, où Cassien est ordonné diacre par Chrysostome, avant que celui-ci, faussement accusé, ne l'envoie à Rome afin d'obtenir le soutien du pape Innocent, qui du reste ordonnera prêtre notre Cassien. Et lui se rend encore une fois à Antioche à la demande du pape, puis il est appelé en Provence afin de soutenir le monachisme en train de naître, notamment sur l'île de Lérins, avant de venir à Marseille fonder 2 monastères, l'un pour les hommes tout près d'ici et l'autre pour les femmes, de l'autre côté du Vieux-Port, vers la place de l'Ange. On est environ vers 415. Ô Église de Marseille, n'oublie pas ce que tu vois à Saint-Jean-Cassien. C'est lui qui t'a aidé à respirer à plein poumon l'air de la Méditerranée. C'est lui qui, de la Roumanie, de Bethléem, du désert d'Égypte, de Constantinople, de Rome et d'Antioche, a transporté jusque chez toi la grande tradition du christianisme d'Orient, pour que tu aides l'Occident à vivre de l'Évangile. Saint Martin à Tours et à Ligugé venait de commencer l'aventure monastique. Honora le tentait aussi à Lérins, mais c'est Cassien qui, le premier, installa la vie monastique en pleine ville et qui, par ses écrits, inspira un siècle plus tard celui qui allait devenir Saint Benoît, père des moines d'Occident et aujourd'hui patron de l'Europe. Ô Église de Marseille, n'oublie pas que tu te tiens là, à Saint-Victor, entre Cassien et Benoît, entre Cassianites et Bénédictins, entre l'héritage méditerranéen et le projet européen. Aujourd'hui, rien n'a perdu de cette actualité. C'est ta place comme ville et c'est aussi ta place comme Église. Alors, ne sois pas tiède. Laisse ton cœur brûler d'amour pour Dieu et pour tes frères de toute culture dans cette ville métissée. Souviens-toi que tu n'as pas inventé l'Évangile. Tu l'as reçu d'Orient, comme ce matin, sur le Vieux-Port, non pour le garder pour toi, mais pour le confier au monde, avec respect et dans l'amitié. Ce matin, tout à l'heure, on est arrivé en bateau avec l'évangéliaire. Rassurez-vous,
la situation météo. Pour la première fois, au lieu de partir de l'Estac, on était parti d'un peu plus loin que la mairie. Mais enfin, on est arrivé en bateau quand même. Et là, on a accueilli l'Évangile et on a réentendu ces paroles si simples qu'elles ont fait leur chemin à travers des générations. On a réentendu ces paroles de Jésus toutes simples. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés. On a réentendu ces paroles de Jésus. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le levain dans la pâte. On l'a réentendu dire à la femme adultère, personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. On l'a entendu redire à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau vive. On l'a entendu nous redire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. On l'a entendu redire, allez, de toutes les nations, faites des disciples. On l'a entendu nous redire tout ça. Et ces paroles simples qui ont traversé les générations, voici que ce matin encore, arrivées en bateau sur le vieux port, elles ont retenti à nos oreilles. Et ces Cassiens qui, ayant participé à Bethléem et en Égypte, à cette grande fête de la Chandeleur, qui était encore inconnue en Occident, c'est lui qui l'introduisit à Marseille, avant qu'elle ne soit généralisée à toute l'Église par le pape Gélase à partir de la fin du 5e siècle. Là encore, si j'ose dire, nous sommes à jamais les premiers. Quelle longue tradition, chers amis, comme on se sent petit au rappel de tant de siècles. Quel bel héritage remis entre nos mains pour que nous le fassions fructifier aujourd'hui sans tiédeur et sans orgueil. Même aux heures les plus sombres et les plus difficiles de son histoire, Marseille n'a jamais manqué d'être fidèle à sa Chandeleur. Même en 1794, sous la Terreur, lorsqu'il fallut aller prier de nuit à la grotte Crispine, au-dessus de l'Estac, dans les collines de la Nerte, et même l'année dernière, en pleine pandémie, lorsqu'on se demandait si on y arriverait, et on y était arrivé en allant à la cathédrale pour qu'il y ait un peu plus d'espace. C'est que la foi, quoi qu'on en dise, ne s'éteint pas. Hier soir, j'étais avec des étudiants et des jeunes professionnels à Saint-Ferréol, où ils ont passé la nuit en prière pour préparer leur cœur à la rencontre de ce matin. Et en arrivant au Vieux-Port tout à l'heure, il y avait là de nombreux groupes qui, pendant la nuit, avaient dévalé les rues de la ville pour être là, présents à cette nouvelle rencontre de l'Évangile avec notre cité et tout notre diocèse. Car la Chandeleur, chers amis, c'est la fête de la rencontre, l'Upapante, selon le nom que lui donnaient les chrétiens d'Orient. Rencontre du Seigneur Jésus avec son peuple que représentent devant le temple Siméon et Anne, porteurs de toute l'attente d'Israël, depuis la promesse faite à Abraham, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. La promesse faite à Abraham, c'est pas pour le petit clan d'Israël, c'est pour toutes les nations. La promesse faite à Abraham, c'est pas pour assurer la survie d'un petit peuple, c'est pour que toute l'humanité ait accès au trésor de l'amour de Dieu. C'est cette promesse encore qui résonne à nos oreilles. Et voici qu'au soir de sa vie, Siméon, poussé par l'Esprit jusqu'au temple, voit enfin ce salut de Dieu qu'il a tant espéré. Il prend l'enfant dans ses bras, et il s'écrit ce que les chrétiens, les religieux, les moines, les prêtres et beaucoup de laïcs
disent chaque soir à l'office des complis, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Toi qui es venu ce matin à Saint-Victor, écoute la voix du Seigneur et prête l'oreille de ton cœur. Offre-lui ton hospitalité, accepte son amitié, laisse-toi guider, comme Siméon et Anne, par le désir de ton cœur, habité par l'Esprit. Viens puiser à la source des martyrs de Marseille. Notre-Dame est là, tout à côté, pour écouter ton espérance et te confier son Fils, comme jadis